Amis futurs entiers, mes futures entières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc après quelques semaines de vacances où je t'ai un petit peu abandonné, j'espère que tu me pardonneras pour cet affront. Nous voici donc à la rentrée avec cette nouvelle vidéo trading pour notre premier trade sur les actions éligibles PEA du mois d'août. Premier trade qui demeure toutefois toujours conditionné au bon résultat de nos indicateurs. Pour te poser le cadre, côté contexte, nous sommes donc le dimanche 13 août 2023 et je vais donc dérouler une nouvelle petite analyse qui se déroulera donc en 3 étapes, comme d'habitude, avec l'aide d'un petit fichier Excel, comme d'habitude, et j'en profite pour te rappeler que si tu le veux, ce petit fichier, eh bien il te suffit de m'envoyer un petit mail à objectif.bientorrentier@gmail.com et je t'enverrai tout cela gratuitement, mes amis, donc n'hésitez pas. Donc maintenant, tu me connais un peu, pour trader 3 grandes étapes. La première avec l'extraction des plus belles chutes du CAC 40 sur la dernière année, et où l'objectif sera idéalement à identifier, si tu veux, un secteur spécifique. Sinon, eh bien, on fera comme la dernière fois, on se focalisera simplement sur l'action s'étant le plus et ramasser la figure. Donc, eh bien, c'est parti mon kiwi, mais le temps de se connecter sur cet incroyable site Boursorama, permets-moi de te dire quand même 2 mots concernant cette petite vidéo. Magnéto, Serge. C'est bon, la connexion est enfin terminée. Je t'avouerai que j'ai un ordi dont la vivacité avoisine celle d'un poulpe décédé. Mais bref, je repars donc sur mon petit Boursorama et j'effectue donc, sans brusquer mon ordi naturellement, l'extraction tant attendue de la plus belle chute des actions du CAC 40 sur la dernière année, correspondant donc à mon étape numéro 1. Voilà en conclusion, et sans tous te les citer ou reciter, on retrouve, je dirais, encore nos habituels, avec à l'honneur eh bien, notre petite téléperformance, sur lequel j'ai déjà pris quelques lignes dessus, compte tenu d'indicateurs intéressants, mais où la reprise n'est pas encore pour tout de suite, apparemment. Toutefois, comme j'investis sur le long terme, je te dirais que je reste toujours cool, car d'expérience, si tu ne veux jamais voir tes comptes boursiers dans le rouge, eh bien, je te dirais que c'est même pas la peine de venir y mettre un petit pied en bourse, malheureusement. Mais je te ferai un petit topo, si tu veux, sur l'émotionnel en trading lors d'une prochaine vidéo, si tu es sage. On retrouve également Eurofins Scientifique, que nous avons mis en surveillance lors de la dernière vidéo, avec un objectif de cours cible pour lesquels nous obtiendrons une petite notification en cas de passage inférieur à notre cours cible. Merci Boursorama. On retrouve également des nouveaux qui ont fait leur apparition aussi dans ce petit palmarès par rapport à nos précédentes extractions, puisque c'est effectivement la première fois où nous rencontrons Kering et Dassault Systèmes dans ce petit palmarès. Ensuite, on retrouve aussi le petit Worldline qui est présent dans le palmarès depuis un petit moment maintenant et qui enregistre près de 30% de chute sur la dernière année. Donc il peut sembler lui aussi relativement intéressant à analyser. Cela peut sembler intéressant à analyser, d'autant plus que, quand on regarde nos différents secteurs des fiches valeurs du palmarès, je te dirais ISO que les fois précédentes, on ne remarque pas de redondance dans un secteur bien spécifique. Et je te propose donc logiquement au menu du jour la société Worldline pour notre cible d'analyse. Donc au final, notre palmarès est construit, la cible est identifiée, l'étape 1 est OK, bravo à nous. Étape 2, si tu te souviens, je prends donc ma petite fiche valeur de Worldline et je clique sur le secteur de la fiche, donc ici le petit gestion financière. Et pourquoi faire cela? Eh bien tout simplement car en cliquant dessus, notre Boursorama, gentil comme il est, va nous donner le petit palmarès d'actions de ce secteur concerné, qui est donc la gestion financière, et que voici donc. Bon, en toute franchise, je te dirais qu'il ne me plaît qu'à moitié ce petit palmarès, mais on s'en contentera, car en effet, j'aime bien avoir, si tu veux, en général, environ 5 actions à comparer, et là, je n'en ai que 2. Pourquoi 2? Puisque, comme tu le sais, par sécurité, pour ne pas avoir effectué des petites recherches complémentaires agaçantes et qui font perdre du temps, je ne cible que les valeurs estampillées SRED, car pour être estampillé SRED, justement, une action doit remplir un certain nombre de critères, disons clairement sécurisants pour notre petit portefeuille. Donc, étape 2, nous constituons notre petit palmarès avec nos 2 loulous, là, Worldline et Edenred. Et avant toute chose, et avant de trader sur une action, comme d'habitude, on va s'interroger quand même sur l'activité un peu plus précise de ces 2 actions, donc de ces 2 sociétés, en cliquant justement sur l'onglet Société de la fiche valeur concernée, qui nous met donc en évidence que Worldline est le premier prestataire mondial de services de paiement électronique et de services transactionnels, ce qui est plutôt pas mal, avec un chiffre d'affaires ventilé pour 70% sur les services aux commerçants, avec un environnement sécurisé et de confiance pour les transactions, pour 20% à destination des institutions financières, avec le traitement des données financières et une meilleure gestion du risque,
Et 10% enfin en mobilité et services web transactionnels, avec notamment l'expertise sur de nouveaux marchés, solutions de démat et billetterie électronique. Concernant la ventilation de ce chiffre d'affaires par pays, on est sur du 90% en Europe au sens large, puis 10% pour le reste. Et tu te rappelles que si jamais tu souhaites obtenir plus d'informations sur le sujet, tu n'as plus qu'à cliquer ici, ce qui t'amènera directement au site officiel de la société, où tu trouveras toutes les infos, ainsi que les produits proposés, l'actualité du groupe et également les résultats financiers généraux. Ensuite, passons donc au deuxième loulou, Edenred SE, assez connu notamment pour le Ticket Resto, qui est donc la plateforme digitale de services et de paiement pour les acteurs du monde du travail. Ces solutions sont donc les fameux titres restaurants, les cartes cadeaux, mobilité et paiement professionnel. Et elle se la pète donc en insistant sur le fait qu'elle renforce l'attractivité et l'efficacité des entreprises tout en vitalisant l'emploi et l'économie locale. À noter qu'elle connecte quand même dans 46 pays 50 millions de salariés à 2 millions de commerçants, donc une belle société, en tout cas sur l'activité également. Donc là, on est OK, on a posé le contexte général, on a notre panel d'analyse ainsi qu'une connaissance relativement sommaire tout de même des activités de nos sociétés. Et maintenant, c'est donc parti pour l'étape numéro 3, qui sera donc simplement l'analyse de nos petits indicateurs, les fameux 8 indicateurs prépondérants, avec un objectif, tu te souviens, pour moi en tout cas, de 6 validés sur 8 analysés minimum. Mais je te propose tout simplement de cibler quoi? Eh bien notre cible, donc notre petit Worldline au départ. Alors je reste sur mon onglet Société, je note sa capitalisation boursière, qui est donc de 9 142 230 000 euros, et donc nous on a un objectif, pour valider notre premier critère, de 25 millions d'euros, selon les préconisations de M. Buffett. Cet indicateur, on peut dire qu'il est bel et bien validé, puisque largement dépassé. Indicateur suivant, le numéro 2, qui correspond au taux de marge net, qui signifie en gros combien de bénéfices fait l'entreprise pour 100 euros de chiffre d'affaires. Pour cela, il suffit donc de faire le petit ratio bénéfice divisé par chiffre d'affaires. Et pour aller récupérer tout ça, il suffit donc d'aller sous l'onglet Société et d'aller piocher tout simplement dans le compte de résultat le dernier chiffre d'affaires et le bénéfice. Je complète donc mon petit fichier Excel en conséquence, et cela me fait donc 299 200 euros de bénéfices divisé par 4 364 100 euros de chiffre d'affaires, ce qui me fait un total de 6,86%, ce qui en veut dire en gros que pour 100 euros de chiffre d'affaires obtenu par l'entreprise, elle dégage 6,86 euros de bénéfices. Bien inférieur, par contre, 6,86%, au 15% attendu par Buffett, donc indicateur non validé pour celui-ci. Pour les indicateurs suivants, si je continue à compléter mon petit fichier Excel, je poursuis donc en complétant les infos de chiffre d'affaires, de résultats d'exploitation, de charges financières et de résultats nets. Cela me permet d'obtenir notamment le résultat de l'indicateur numéro 3 relatif au taux de marge moyen sur 4 ans, qui lui doit être, selon Buffett, supérieur à 20%, et qui pour nous est seulement de 1,38%, c'est pas énorme. Une rentabilité d'ailleurs que l'on constate bien plus importante en 2019 qu'en 2022, donc c'est pas top. Donc pour l'instant, sur 3 indicateurs, un seulement a été validé. OK pour les informations du compte de résultat. Ensuite, on complète logiquement les informations qui sont relatives au bilan, avec notamment les capitaux propres qui enregistrent une belle augmentation sur la période, puisqu'on est passé de 3 808 000 euros à 10 538 000 euros, donc c'est pas mal. Ensuite, on continue à dérouler dans ce même onglet pour aller piocher dans les ratios financiers le bénéfice net par action, afin de toujours venir alimenter nos petits indicateurs en automatique. Ça évite de tout recalculer à la mimine. On continue à descendre dans ce bel onglet Société, puisqu'on a les 3 quarts de nos informations, afin d'aller piocher ce coup-ci les dernières infos relatives au chiffre d'affaires, ce qui nous permet de voir quand même qu'entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, on a eu une belle augmentation de près de 10%, ce qui est plutôt pas mal à dire, mais même si ce point est intéressant, cela ne constitue pas, tu te rappelles, un de nos indicateurs principaux pour réaliser effectivement notre achat sur une action. C'est juste un point complémentaire, un indicateur complémentaire, celui-ci. Une fois qu'on est OK sur ce fameux onglet Société et chiffres clés, on peut aller piocher directement la dernière info qui nous intéresse, avec le fameux cash flow par action qui se cache, lui, dans l'onglet Consensus. Donc on déroule, et on va aller le copier-coller sur notre petit fichier Excel afin de déterminer là aussi automatiquement notre fameux Price to Cash Flow, qui, avec le PER et le Price to Book Value, constitue donc un de nos indicateurs de surévaluation permettant de déterminer si nous payons trop cher ou non notre fameuse action au cours du jour.
Avant d'aller plus loin et d'aller chercher dans zone bourse nos dividendes, qui fait partie de nos indicateurs là aussi complémentaires, au même titre que le chiffre d'affaires qu'on a vu précédemment, on va aller regarder la tête de nos 8 indicateurs principaux, c'est bien le sujet principal. Et le constat est tout simplement sans appel, avec seulement 4 indicateurs validés sur 8, avec 2 indicateurs de rentabilité dégradés, nos 2 indicateurs de taux de marge, ainsi que 2 indicateurs indiquant également une surévaluation du titre, avec un PER et un price to cash flow bien trop élevé par rapport à l'attendu. Donc clairement pour Worldline, eh bien, je passe franchement mon tour, car le cours est bien trop élevé et les taux de marge bien trop dégradés. Et maintenant, nous pouvons donc passer au petit suivant, Edenred, en croisant les doigts afin d'obtenir enfin un résultat positif de à minima 6 indicateurs sur 8. Alors, après avoir fait les mêmes opérations, voici donc le constat final que je te partage maintenant. Bon ben voilà le constat, Edenred est clairement mieux positionné quand même que Worldline, avec 5 indicateurs validés sur 8. Par contre, c'est toujours moins bien que c'est sur 8, mon objectif perso. Donc je n'y traderai naturellement pas dessus, mais surtout ce que je voulais te mettre en évidence et te sensibiliser, c'est que j'ai le price to book value, le fameux PBV, là, il est bien inférieur à 4. Donc tu devrais me dire, mais même s'il est négatif, il devrait être vert puisqu'il est inférieur à 4. Mais non, car il est négatif ce coquin. Et pour moi, c'est là que ça devient quand même extrêmement grave, car en y regardant de plus près, le calcul de ce price to book value, c'est tout simplement la capitalisation boursière, nos fameux 9 milliards, divisé par les capitaux propres. Donc si le résultat est négatif, la capitalisation boursière ne pouvant être logiquement pas négative, cela signifie que ce sont donc les capitaux propres qui le sont, comme tu peux le voir ci-dessous. Et ça veut dire quoi des capitaux propres négatifs? Eh bien, pour t'expliquer tout cela le plus simplement possible, je reprends un exemple de bilan que nous avions vu ensemble dans le cadre d'une vidéo sur la gestion de ses finances personnelles. Je crois que c'était la 4e. Donc sur le bilan, petit rappel, nous avons à gauche ce que l'on possède et à droite d'où vient l'argent, tout simplement. Quelles sont, en gros, les sources de financement qui m'ont permis d'acquérir mon actif. Donc quand c'est des capitaux propres, cela veut dire que tu l'as financé toi-même ou que l'entreprise l'a financé avec ses résultats précédents, comme tu peux le voir ci-dessous, ou, dans cet exemple, sur les 131 000 euros de tout ce que je possède, 49 000 euros viennent de mes dettes et 82 000 euros de mes capitaux propres. C'est un exemple simpliste, mais qui te montre une relation, je dirais, relativement saine et bonne. Mais que se passe-t-il donc quand j'ai des capitaux propres négatifs ? Pour obtenir un tel cas, je te fais un exemple avec un nouveau bilan ci-dessous. Et comme tu le vois, cela veut dire que ce qu'elle possède réellement en net, donc le total de son actif, le total de ses possessions réelles, son patrimoine net, si tu veux, eh bien, il est inférieur à ses dettes. Elle possède effectivement 131 000 euros d'actifs, mais possède une dette de 150 000 euros. Ce qui veut dire qu'avec les dettes, elle finance son activité. Donc si tu l'achètes, en gros, tu achètes, si tu veux, tout simplement de la dette. Et donc une entreprise qui ne possède, en quelques mots, réellement, si tu veux, rien du tout. Donc, compte tenu de ce constat-là, et bien que les capitaux propres négatifs de l'entreprise s'améliorent année après année, elle fait des réserves chaque année, ça veut dire qu'elle fait un résultat positif et améliore la situation de ses capitaux propres. Néanmoins, pour moi, c'est tout simplement et clairement mort. Bon, j'avoue que tu dois être blasé, je t'avouerai en ce moment, comme moi je te dirais, car tu dois te dire qu'on ne trade effectivement jamais ensemble, et tu as d'ailleurs bien raison, à mon grand désarroi, mais le niveau élevé de la bourse actuelle ne permet pas, si tu veux, de profiter d'effets promotion et solde d'une petite crise boursière qui améliorerait clairement nos petits indicateurs. Donc pour se consoler et avant notre prochaine analyse, eh bien je te partage une grande citation inspirante du jour d'un grand homme qui est M. Mandela. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. À bon entendeur. Salut!